salut tout le monde. Je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo room tour. J'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne, mais là j'ai tout réaménagé dans ma pièce. Et donc j'avais envie de repartager ça avec vous parce que j'ai vraiment mis de côté tout ce qui était scrap et autres loisirs créatifs. Et j'ai mis en avant tout ce qui était pour le coloriage et le coloriage mystère. Et maintenant que c'est terminé, que ma pièce est de nouveau en ordre, je voulais partager ça avec vous. Et je voulais aussi faire une petite confession publique sur YouTube, c'est que je triche. Voilà, je triche. Parce que quand mon mari m'a fait ma pièce il y a 5 ou 6 ans, il m'a dit très clairement, hop, vous voyez mes petits enfants derrière moi, il m'a dit très clairement que... Et là, vous voyez plus mes yeux. Attendez, je vais vous tourner un peu parce que je ne sais pas si mes enfants sont tout à fait OK pour... Bref, il m'a dit très clairement que ma pièce contenait mes affaires et que s'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus d'achat. C'était logique. Et donc, je me suis un peu arrangée avec l'espace de la maison. Maintenant que j'ai plus vraiment d'enfants à demeure, j'ai de la place pour en caser à gauche, à droite. Et je vais vous montrer tout ça. Et je vais aussi faire une petite bifurcation qui n'aura rien à voir avec mon loisir créatif. Mais je vais vous montrer nos différentes passions à mon mari et moi qui prennent de la place dans une maison mais dont on ne saurait pas se séparer. Et je vais vous montrer un peu l'ampleur de tout ça entre guillemets parce que c'est vraiment des objets auxquels on tient et qu'on adore utiliser, je vais dire. Et donc que ce soit comme l'un comme l'autre, nous avons vraiment des passions. Et la fille aînée de mon mari aussi est une passionnée, donc ça fait beaucoup. Nous avons pas mal d'objets qui pourraient sembler inutiles à la plupart des gens, mais je vais vous montrer tout ça. Je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, alors on rentre dans ma scrap. J'ai toujours dit ma scrap par facilité, mais en fait ça fait des années que je ne scrape plus. C'est devenu plus mon atelier, mon bureau, ma pièce de colo. Désolée, vous aurez un peu le mal de mer, je ne suis pas très stable avec cet outil-là. C'est une perche, mais je ne suis pas super stable. Donc, quand vous rentrez tout de suite ici, vous avez mon bureau dans l'entrée de la porte. Il touche vraiment le mur. C'est mon bureau directement. Alors, c'est une planche en verre soutenue par des calax qui sont évidemment remplis. Ici, en dessous, vous avez des die cuts. Donc, les die cuts, c'est tout ce qui est forme en papier prédécoupé. Donc, je vais vous montrer une boîte au hasard. Hop. Voilà, vous voyez, je les ai mis par collection. Ce sont des petites pièces qui représentent toutes sortes de choses. Vous en avez sur le thème de Noël, des fleurs, tout ça, tout ça. Et j'ai une collection assez impressionnante. Donc j'ai aussi pas mal de tamponnages. J'ai des die cuts sur ces 4 bacs-là, dans cette galaxie. Ensuite, vous avez un panneau SCADIS qui ne sert uniquement qu'à protéger mon PC qui est juste derrière pour pas qu'il tombe en arrière. Si vous avez un stepper à terre, c'est pour soulager mes douleurs au niveau des jambes. Le fait de me surélever les pieds de temps en temps m'aide. Avant, j'avais un petit escabeau, mais il était trop haut par rapport à la taille de mes genoux dans le plan de travail. Et donc, j'ai changé contre ce stepper qui est un peu plus encombrant, mais qui m'aide beaucoup. Vous voyez qu'il y a une toute petite fenêtre en face, donc je suis toujours obligée d'allumer la lampe pour avoir de la lumière. Et j'ai décidé d'avoir de la lumière exclusivement blanche, pour ne pas trop transformer les couleurs quand je colorie le soir ou même la journée quand il ne fait pas très clair. Ensuite, de l'autre côté, c'est directement la porte. Derrière cette porte, nous avons un magnifique poster de mercredi que j'aime beaucoup. Et cet autre poster que j'avais trouvé chez Ikea que j'aime beaucoup aussi au niveau de l'imaginaire. Mes DP en cours que j'accroche à des cintres à pince, je trouve ça très pratique. Là au-dessus, dans la boîte tropicale, vous avez tout ce qui me sert à faire des badges. C'était un peu quand je faisais du scrap, c'était un peu la mode de mettre des badges sur ces créations. Et là, vous avez tout mon stock de papier aquarelle, Action, Canson. C'est à peu près tout. Il y a Action et Canson. Voilà. Ici, j'ai transféré mes 2 étagères de DP dans cette garde-robe. Et j'ai vraiment réduit ma collection de tampons par 2. Très clairement. Ensuite, ici, vous avez toutes sortes de papiers pour l'art journal et les ATC. Là, vous avez ma collection de washi tape. Ici, vous avez tout du papier pour faire de l'art journal. Et derrière, vous avez... Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, tous mes petits embellissements. Les énamels dot, les petits strass à coller et tout ça.
Ensuite, première Kallax avec ma collection de Groot. Donc le grand noir, c'est mon mari qui me l'a fait avec son imprimante 3D. L'autre, c'est une tirelire qui m'a offert. Et le tout petit, c'est une pop. Je les ai rassemblés ensemble. Faut savoir que moi, mon Groot préféré, c'est le Groot adulte du premier volet. C'est comme ça. Ensuite, dans cette Kallax se trouvent uniquement mes livres mystères. Voilà, et j'en attends encore d'autres puisqu'il y a des sorties qui vont arriver bientôt. J'ai réussi à mettre quelques décorations dans cette pièce malgré qu'il y a énormément de matos. Ensuite, vous avez la desserte où se trouve ma 6X. Donc ça, c'est pour découper. Donc je vais vous montrer, j'en ai encore ici qui ne sont pas déballés. Donc dans le monde du scrap, il y a beaucoup de dice. Ce sont des formes métalliques comme ceci que vous découpez. Donc vous mettez cette forme sur le papier, vous passez le papier dans cette presse et vous avez la forme papier coupée minutieusement comme la découpe. Voilà, j'ai aussi une belle collection de dice du temps où je faisais du scrap. Je m'en sers encore à intégrer dans certains colos. Ça m'arrive encore quelques fois. Donc normalement ma desserte elle se met comme ceci. Ensuite, vous avez toutes mes collections de papier et de die cut en livres, d'éphéméra aussi. Là, c'est tous mes livres stickers. Je suis red dingue des stickers, c'est comme ça. Et tous mes jeux tarot que j'utilise pour tirer les cartes. Ensuite, hop, où est-ce que je suis? Ah oui, je suis là, voilà. Hop. Ici, donc, où est mon doigt? Là. Vous avez tout ce qui est massicot et planche à tamponner. En dessous, c'est des petits papiers pour l'art journal. Et en dessous, c'est mes collections de papier 30-30 de marque Stamperia, Trésart et tout ça. AB Studio aussi beaucoup. Après, les deux autres Kallax du bas, c'est ma collection de papier Action 30-30. Là au-dessus, vous avez tous mes papiers 15-15. Et le petit, ça, c'est ma collection de Noël. C'est tout mon matériel de Noël. Si je veux faire des cartes, ici au-dessus, je vous ai dit, vous avez mes éphéméras, encore des papiers. Et ici, c'est des die cut pour faire des cartes 3D. Tous mes livres liés et mes livres action. Tous mes livres mandala. Mes papiers colorés sans impression. Donc c'est juste du papier coloré A4. Tous mes livres pour m'aider dans le coloriage, que ce soit des tutos, des inspirations. Encore des blocs de papier. Et là, c'est mon étagère à stickers. Donc vous avez toute ma collection de stickers en bloc. Donc, je sais tout à fait que je suis tout le temps dans l'excès quand j'aime quelque chose. J'ai conscience de ça. Malheureusement, la raison ignore parfois la pulsion. Mon imprimante couleur pour imprimer mes éphéméras que j'achète sur Etsy ou que je trouve gratuitement sur Internet. Les deux tiroirs ici contiennent du matériel de peinture. Ensuite, j'ai fait ce petit endroit en coin au départ. Au tout départ de ma scrap, j'avais fait en sorte qu'on puisse se réunir à plusieurs pour scraper ensemble et j'avais fait 3 endroits pour qu'on soit 4, puisqu'on peut être 2 à mon bureau et 2 sur chacun des bureaux que j'avais fait. Au fil du temps, j'ai changé, j'ai fait que mon espace me convienne mieux à moi. Donc j'ai gardé les planches de bureau pour faire ce meuble d'angle et j'ai rajouté au fil du temps des armoires parce que j'avais vraiment... C'est tout le temps pareil, hein. On a tout le temps besoin d'armoires pour mettre tout ce qu'on achète. Ici au mur, vous avez mes étagères que j'adore, avec mes nouveaux drops, mes encres distress et mes sprays distress. Voilà, ici au-dessus, c'est plus les encres action et là, c'est les Lindy's, c'est des encres nacrées. Ensuite, sur le Scadis que j'ai gardé, ici, vous avez tous des sprays pailletés, des gessos et tout ça, en dessous des pâtes à structure et tout ça. Tous mes pinceaux cutter, outils, mousse, pinceau à réservoir d'eau, tout ça se trouve là. Et au-dessus, vous avez 2 de mes arts journaux que je laisse en permanence en exposition et au fil de mes humeurs, je change les pages. Ensuite, dans ce premier meuble, le premier tiroir contient mes aquarelles liquides de chez Action et les encres en petits pattes comme ça de chez Action que j'utilise très souvent en coloriage.
Le second tiroir contient toutes mes poudres avec de l'eau. Et ça, c'est à l'époque où je faisais du scrap, vintage ou shabby. C'est pour patiner des pièces de bois. C'est un genre de cirage un peu brillant, j'en ai quelques-unes. Vous avez ma Dymo ici devant avec ma Dymo manuelle avec tous les rouleaux. Quand je fais de l'art journal, j'aime bien mettre des étiquettes faites à la Dymo. Ici en dessous, c'est encore toutes des encres. Donc ma collection d'encre Versafine, les encres de chez Action, plein d'archival parce que l'archival fonctionne avec l'acrylique. Sachez-le, la Stazone aussi fonctionne avec l'acrylique. Hop, ensuite, de la gouache et des petits tampons pour l'encre. Alors ça, c'est tout des couvercles de Pringles que j'utilise quand je fais de l'acrylique en fait. Et en dernier, c'est toutes mes mousses, soit pour l'acrylique ou pour l'encre, que j'utilise tout le temps. Dans le meuble suivant, je vais faire ici au-dessus maintenant. Ça, c'est mes inspirations que je trouve sur Internet, que j'imprime et que je mets dans ma fard d'inspiration. Donc pour l'instant, c'est là parce que le thème de panneau, c'était de faire des cartes. Et il y a aussi son thème pour le challenge des saisons, des cactus et des lézards et des crocodiles. Ici, c'est vraiment du matériel dont je ne me sers que très rarement, que je mets là. Et là, il y a quoi? Ah, ça, c'est des plaques Caramel qui vont sur la gel presse. C'est quand on fait des impressions. Donc, je vous disais, j'ai été coupée par un appel, que ceci, ce sont des plaques d'impression. Donc ça, c'est des vestiges de scrap, mais je n'en fais plus pour le moment. Donc voilà, ce sont des plaques d'impression qu'on utilise sur une gel presse. Donc c'est une grande plaque en silicone sur laquelle on met de l'encre acrylique, de l'encre à alcool, de l'aquarelle. Ensuite, on vient placer ces plaques dessus. Et ensuite, on vient placer son papier et ça fait du papier à effet. Donc, j'en ai quand même pas mal. Ça peut toujours me servir si je veux une fois m'en servir pour faire un fond sur un PDF ou quelque chose comme ça. Je peux m'en servir aussi comme simple tampon. Et ça, c'est des choses dont je ne veux pas me séparer. Je donne facilement les affaires dont je n'ai plus au grand intérêt. Mais ça, c'est de la collection et en plus... la marque a arrêté, donc ça devient collector, quoi. Ensuite, ici, dans ce tiroir métallique, vous avez plein de stickers et d'images. Donc ici, c'est toutes sortes de post-it, mais illustrés, que j'utilise dans l'art journal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? Des cartes. Et tout le reste, ici, ce sont tous mes stickers papillons, par exemple. Là, en dessous, vous avez tous mes stickers personnages. En plus de la tour que vous avez vue. Oui, oui, oui. Ensuite, vous avez ma clinch que je me suis offert sur Vinted en seconde main. J'adore pour relier mes livres. Et ça, c'est le dernier endroit où je range mes stickers. Donc... je vais vous prendre un album au hasard. J'ai acheté sur Shein ce genre de petits agendas transparents A5 et A6 même. Dedans, dans chaque pochette, donc c'est les pochettes qu'on utilise normalement pour le budget. Dedans, moi j'ai rangé chacune de mes collections de stickers. C'est tellement plus simple. Avant, c'était dans des meubles acryliques que j'ai recyclés. Et là, maintenant, je vois directement la collection. Je vois directement les stickers. Ça va être tellement plus simple de les utiliser. Et donc... tout est comme ça, jusqu'à présent j'ai 3 petits, 3 grands et 2 fardes. Je suis archi dingue des stickers. Et le pire, c'est que des fois ils sont tellement beaux que j'ose pas les utiliser parce qu'une fois qu'ils sont utilisés, bah ils sont foutus. Là vous avez toutes mes gammes de crayons de couleur. Donc ici vous avez les Chromaflow et les Colored Pencil achetés sur Temu. Ici c'est mes Black Widow. Portrait et toutes les boîtes. J'ai toutes les boîtes. J'en ai même en backup. Il me manque juste la boîte Serpent en backup. C'est une toute vieille boîte. Hein, c'est la boîte Cobra. Et celle-là, elle n'est plus vendue. Je ne la trouve plus. Ensuite, ici, vous avez tous mes calours. 240. Les Faber-Castell Gold 100. Les Brut Funeur 180. Les crayons de chez Action 150.
Ici, vous avez les Hirogiten, les RTX. Ici, vous avez tous mes aquarellables. Donc, j'ai des Intense, j'ai les... qu'est-ce que j'ai encore? Les Arteza, les Stadler, les Inktense et les Derwent Graphitint. Et les Stadler, c'est les Graphitint aussi. Et là, vous avez bah, toute ma collection Castle Art, sauf les pastels qui sont, vous verrez, autre part. Ensuite, je me relève parce que là, il faut que je prenne du recul. Je suis désolée, hein, la qualité de la vidéo est médiocre, mais je fais de mon mieux. Vous avez ma collection de livres à colorier général. Donc ça, c'est tous les livres qui ne sont ni action, ni mandala, ni mystère, que je vous présente au fil de l'année dans mes vidéos du samedi. Donc vous avez déjà vu pas mal de mes auteurs et de mes illustrateurs dans ces vidéos. Et ensuite, ce qui a changé, c'est ceci. Je vais juste ranger ma chaise pour avoir de la place. Oh, pas évident. Voilà. Ce qui a changé, c'est que je me suis créé ici un bureau d'encre derrière mon bureau. Donc vous voyez où je mets toutes mes collections de feutres à alcool et de feutres aqua, mais également mes feutres acryliques et mes pastels. Donc ici, vous avez des feutres action métallique. Ici, c'est tous mes stylos noirs, là aussi. Ici, vous avez mes stylos gel. Ici, en dessous, les premiers acryliques Gangnia. Encore des stylos gel. Encore des stylos gel. Donc là, ce ne sont pas des stylos gel, je me suis trompée. Ce sont des feutres à alcool dupes de Sharpie. Ensuite, vous avez deux tiroirs ici pour mes tombeaux. Ici en dessous, ce sont mes... Bon, bah, je me suis encore trompée. Mes tombeaux. Ah, mes OUU. Ici, ce sont mes OUU. Et là en dessous, c'est une nouvelle gamme. C'est des feutres pastel. Donc, aqua pastel. Ensuite, ici, vous avez mes Lango. Il me manque un meuble à tiroir pour terminer en beauté. Mes Crayola dans les deux ici. Mes Artistro. Ici, c'est les feutres acryliques Shane. Ici, c'est les feutres Crayola couleur peau. Mes feutres acryliques Zibef. Et les feutres acryliques Acryli, en fait. Et ensuite, voilà, j'ai reconverti tous mes meubles en plexi pour ranger toutes mes petites affaires. Encore des sous-gammes de marqueurs acryliques, mes gelato, des feutres Action Glitter, mes feutres portrait Gangnia, mes Mentasemo Baume à lèvres, mes pastels gras, j'en ai ici, les feutres acryliques de chez Action, des crayons de couleur et les vaches Rider, là, les craies. Ici, vous avez les pastels gras Action. Ici, ce sont encore des feutres acryliques. Ici, ce sont tous des feutres noirs pour le mystère. Le reste de mes pastels, parce que comme ça va dans les petits tiroirs, je ne peux pas mettre faire un meuble avec 8 petits tiroirs. Les séparations sont faites pour que le meuble soit comme ça. Ici, j'ai mes coloria que j'ai mis en tiroir. Une autre gamme de feutres acryliques Action. Ensuite, ça, c'est les crayons des encours. Vous avez mes Giotto ici. Vous avez mes... C'est quoi ça? Winsor & Newton. Les aquarelles Action. Tous mes blenders. Tous mes feutres noirs acryliques pour les mystères. Ici, c'est des crayons noirs et blancs, les Lumicolor et tout ça. Ma gamme de Posca. Ma gamme de Castle Art Pastel. Ma gamme de Brutfuner Macaron. Ensuite, ici, c'est les Brutfuner Portrait. Ici, ce sont les Lyra. Ici, ce sont les... C'est mon meuble avec tous mes Neocolor 2. Voilà, j'ai divisé en couleurs. Ensuite, vous avez mes Stadler, mes Stabilo, mes Faber-Castell Pitt et encore des feutres noirs. Je suis assez dingue des feutres noirs. Ensuite, ici, vous avez mes crayons bas de gamme. Les Faber-Castell scolaires, les Maped. Tiens, ici, j'ai un... Ah non, c'est pas un... C'est pas un Brunischer, c'est un crayon Derwent. Ici, vous avez les Stadler. Ici, vous avez les Bic.
Ah non, les Amazon basiques, je les aime beaucoup ceux-là, ils sont très très gras. Et ici en dessous, vous avez les artésans. Donc mon coin coloriage. Et donc ici, vous avez mon bureau sur lequel je suis en train de faire ce colo-là. Mon coin coloriage, il est super optimal maintenant, j'adore. Et ici en dessous, vous avez mes pastels secs et une partie de mes aquarelles, une autre partie de mes aquarelles, mes stylos gel Lango. Et là-bas en dessous, vous voyez dans le petit angle, c'est encore des aquarelles. En dessous ici, vous avez tous mes carnets, mes nuanciers, mon bugeot, les bases qui me servent à faire mon bugeot tous les mois. Et alors là, derrière, au fond, j'ai pu mettre du petit matériel dont je ne me sers que très rarement, mes poudres à embosser, mes plaques d'embossage à froid et tout ça. Et ici, cette tour-là, ce sont tous mes pochoirs que j'ai triés aussi et divisés par 2 également. Voilà pour ma pièce. Pas tout à fait en fait, parce que ici, à la base du bureau, vous avez toutes mes cartes oracle d'inspiration et les choses que j'imprime sur Internet pour m'inspirer. Ça, c'est le cube de Sarah Reinae que j'ai pris en version digitale. Et en dessous, ce sont... donc là, vous avez... Vous ne voyez pas bien. Mes affaires de DP. Et là, en dessous, ce sont encore des papiers pour l'art journal. Je suis une raide dingue de tout ce qui est matériel scolaire et papier. Donc ça, c'est ce que ma pièce contient. Et elle est censée contenir que ça. Mais, j'ai encore oublié un tout petit détail. Vous voyez, je cache tellement que... Ici, derrière, vous voyez, il y a une... Ça, ce sont tous mes DP en attente d'être faits. C'est mon stock de DP. Donc, il faut savoir que... Je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour que vous voyez à quel point je suis atteinte. J'ai plus ou moins 200 DP en stock. Voilà. Donc j'ai les grands qui sont dans la farde que je vous ai montré. Et les petits se trouvent dans cette farde à dessin là. Voilà. Tous les petits, ainsi que une quarantaine de toiles de peinture par numéro que je voulais tenter de faire et que je n'ai jamais commencé à faire. Nous sortons de ma pièce. Je parle tout bas, mais il n'y a personne. Vous voyez, je suis déjà dans la rapine là. Ensuite, j'ai une armoire ici qui sert de bibliothèque. Mais vous allez voir que déjà, il y a toutes mes réserves de papier pour les impressions des colos PDF et pour les cartes et ceci, cela. Ensuite, vous avez mes pochettes plastiques pour tous mes projets. Donc, et des petites feuilles à plastifier en A5. Et ici, en dessous, vous avez une partie de mes puzzles. Donc déjà, ça, c'est censé être dans ma pièce. Ça ne l'est pas. Ensuite, dans celle-ci, tout là-haut, vous avez tout ce qui est carte postale et quelques petits albums que j'ai fait, que j'ai planqués là-haut. Ici, vous avez mes albums d'ATC. Je n'ai pas la place dans ma chambre. Ici, vous voyez des peintures par numéro. Encore toute une collection de puzzles. En dessous, vous voyez encore des puzzles. Donc, puzzle, et des washi tape dont je me sers pour le diamond painting, c'est ceux que je n'aime pas trop. Donc je cache déjà une partie dans le meuble du couloir. Dans l'autre meuble qui était censé être l'armoire pour les draps de lit, qui est devenu avec le temps... Bon, ça c'est l'armoire, c'est la partie de mon mari, vous voyez, qui est fan de jeux de société. Donc je ne suis pas toute seule à faire des accumulations, hein. Vous voyez, lui aussi. Mais là, nous avons tout mon stock de points de croix. Donc ça, c'est tous les points de croix estampés. Parce que ces 2 fardes-ci contiennent tous les modèles de points de croix non estampés, donc comptés, que je dois faire. Et j'ai caché ici ma collection de serviettes en papier pour faire de l'art journal. Parce que j'ai pas de place dans ma pièce et que ça rentrait là. Donc c'est toutes des serviettes imprimées très originales pour faire de l'art journal. Voilà, c'est caché là. Donc la deuxième armoire qui me sert à cacher mes loisirs créatifs. Ensuite, on avance et on va dans ma pièce qui sert de salle de sport. Parce que vous savez que je dois faire régulièrement des activités physiques pour maintenir mon état de santé. Donc mon mari m'a installé un vélo et un tapis que j'utilise régulièrement. Le ballon, ça sert à maîtriser mon équilibre. Et vu que j'ai un double miroir ici pour mes postures, bah, je peux faire comme la kiné faisait,
quand j'allais en revalidation à l'hôpital, quoi. Alors, ici, vous avez du backup, du backup, du backup et du backup. Des gammes de crayons que j'aime bien, des feutres que j'ai en avance. Quand c'est en promo, je me rachète une boîte. Et oui, c'est caché dans la pièce de sport. Ensuite, vous avez tout mon stock de fil pour la broderie. Donc là, c'est aussi du fil, hein, tout ça. Et là, vous avez la deuxième moitié de ma collection de tampons que j'ai mis là. C'est ceux que j'utilise le moins. Voilà. Et je cache ici toutes... Vous avez ça aussi, une armoire de boîte vide. À force de aménager, réaménager et une étagère remplie de carnets aussi. Réaménager, réaménager. J'ai une étagère pleine de boîtes vides que je me dis peut-être ça servira. Et des fois, je change mon rangement. Vous avez une petite vue sur mon extérieur du premier étage. Et peut-être... et je trouve toujours une boîte ou l'autre. Et alors, pour finir, ici... Ah, je ne pourrais pas l'ouvrir, mais il faudrait bien que je vous montre. Hop, désolée, j'ai fait tomber des boîtes. Vous voyez ici, il y a une caisse remplie de perles. Et ben, c'est tous les perles des DP. Parce que j'enlève les perles des paquets, je les mets dans des boîtes à part et je mets mes DP à plat dans les fardes que je vous ai montrées. Donc voilà, j'en cache un petit peu là aussi. Hop là. Donc ça, c'est à l'étage. Et je... Ah oui, et j'ai encore ce meuble-là. Au-dessus, c'est rempli de peinture pour les peintures à numéro. Ça, c'est tous mes accessoires de broderie. Et ça, c'est ce que j'utilise quand je fais du DIY pour mes petits-enfants, des bouteilles sensorielles ou des choses comme ça. Voilà un peu l'envers du décor. Ça, c'est pour moi. Maintenant, je vais vous montrer mon mari. Parce que je ne suis pas toute seule à être comme ça. Mon mari, lui, son dada, c'est les figurines noires à meur à peindre. Donc ici, vous avez son atelier avec sa... chambre pour l'aérographe. Vous voyez, ici vous avez le condenseur pour l'aérographe. Vous avez toutes ces peintures. Voilà, sa petite installation. Ça, c'est toutes les boîtes à construire. Et ça, c'est sa collection. Donc, ça commence ici. Et ça va jusqu'à là-haut. C'est la première armoire. Et vous avez une deuxième armoire remplie de figurines déjà construites, mais qui doivent encore être peintes ici. Voilà, et son imprimante 3D. Donc ça, c'est son premier atelier. Ensuite, il a sa game room. Et là, c'est plus pour vous montrer sa collection de jeux. Vous voyez, lui aussi, il accumule. Il n'y a pas que moi. Et tous ces livres de jeux de rôle accumulés au fil des années. Donc, il y a une étagère remplie ici. Et derrière le monsieur tout nu, vous avez encore une étagère qui est remplie de livres, de scénarios, de jeux. Sa garde-robe de costumes pour le GN, son ordinateur. Et ici, il s'est créé une... bon, là, c'est un peu en bazar, mais... il s'est créé une console, vous savez, comme les jeux vidéo qu'on avait dans les Land, quand on allait jouer dans des jeux vidéo, dans des pièces, quoi. Voilà, je ne retrouverai plus le nom. J'ai Jardiland en tête, mais c'est pas du tout ça, Jardiland. Luna Park, voilà, rien à voir. Et vous avez encore ici une vitrine de geek avec ces monstres dragons. Voilà, là c'est principalement ces monstres pour le jeu de rôle. Et ces petits objets de collection. Star Wars, PlayStation et Game of Thrones, parce que c'est un fan de Game of Thrones. Ça, c'est l'étage. Maintenant, on va descendre. Vous allez voir en bas. Ah oui, avant de descendre, vous avez aussi évidemment l'accro de la lecture. Ici, vous avez un meuble rempli de livres sur 2 épaisseurs. Et maintenant, vous avez ma colonne anciennement qui tenait mes tampons, aussi remplie de livres en haut. Arrivé en bas, voilà déjà la bibliothèque des bandes dessinées et livres Heroic Fantasy pour la plupart. Donc ça va du plafond jusqu'au sol. Et là, vous avez mes livres à moi. Voilà. Aucun de ces livres n'a été lu jusqu'à présent. Juste acheté. Voilà. Ça, c'est la collection. Donc, il
les Torgal, les légendaires. Lui est très science-fiction et heroic fantasy. Hein. Les elfes, il a adoré. Beaucoup de science-fiction pour mon mari. UW1, UW2, c'est de la science-fiction. Carmen Callum aussi, je pense. Ça, c'est pirate. Ça, c'est un peu belle époque. Je sais pas comment vous dire ça. La Guesse des Chevaliers Dragons, c'est plutôt de l'heroic fantasy. Conquête, c'est de la science-fiction. Ouais, très heroic fantasy ou science-fiction. Il est un peu les deux, lui. Moi, je suis à la base. La seule collection de BD que je continue à faire maintenant, c'est les Yoko Tsuno. Parce que c'est une collection que j'ai commencé à faire, je devais avoir 7 ans. Et donc, je l'achève. Mais sinon, j'ai vendu toutes mes autres collections. Parce qu'elles avaient moins d'intérêt. Et en face, nous avons un placard encastré sur l'escalier qui va lui aussi jusqu'au plafond et qui est rempli de part et d'autre de DVD de toutes sortes parce que mon mari adore ça. Donc il y a tous les genres, tous les styles et moi j'en ai aussi un peu à moi, mais c'est surtout mon mari qui est très très fan. Et ça, c'est dans le couloir. Donc, collection de DVD qui doit se compter par centaines. Collection de BD qui doit se compter par centaines. Parce que les DVD ne sont pas seulement dans le meuble du couloir. Ils sont aussi ici. Et c'est sur 2 épaisseurs plus ce qui est au-dessus. Vous voyez? Il adore avoir ça, lui. Quand il aime une série, il adore avoir les coffrets. Alors maintenant, ça ne se fait pratiquement plus. Hein. Tout est sur plateforme. Mais lui aime beaucoup ça. Donc, on a énormément de séries complètes en coffret. Et ici, c'est plutôt tout ce qui est Marvel, DC Comics et films d'action, on va dire. Voilà. Et c'est aussi sur 2... Alors, c'est sur 2 épaisseurs et ça va vraiment, c'est bourré jusqu'à la gueule. Hein. Voilà. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, nous collectionnons également les pop de certaines séries. Ça, c'est la collection de mon mari, c'est pas à moi. Et... ça, c'est des illustrations de BD qu'il aimait bien, qu'il a voulu mettre en avant dans le salon. Voilà, un petit peu toutes les collections qui nous animent. Je ne sais pas si cette vidéo est honteuse ou gratifiante, mais j'avais envie de vous partager parce que... parce qu'on est souvent atteinte de collectionnite et qu'on vit souvent dans la culpabilité, en fait, d'amasser des choses. Mais c'est aussi pour notre plaisir. Revoir un film qu'on retrouve dans nos DVD, c'est trop chouette. Relire une BD, enfin on relit souvent nos BD, on adore ça. On n'accumule pas pour accumuler sans regarder, quoi. Mon mari adore réaménager ses figurines dans ses étagères, revoir un petit peu ses figurines, se projeter dans des scénarios de jeux et tout. Les peindre aussi, ça le détend énormément. Jouer aux jeux vidéo, ça fait partie de ses passions, évidemment. Donc c'est toutes des choses qui nous animent, hein, et on aime bien en avoir parce que ça nous anime. Et cerise sur le gâteau, quand mon mari était au scout, donc au mouvement de jeunesse, son totem c'était le grand-duc. Et du coup, toute sa vie, il a collectionné les hiboux et les chouettes et sa famille lui en a toujours offert. Et donc, si on regarde au-dessus du meuble des verres, voilà ce qu'il y a encore chez nous qui est un peu atypique. C'est toute cette collection faite de hiboux. Alors, vous en avez là, mais dans la cuisine, il y a une chouette horloge. Là, dans le fauteuil, au fond, vous n'avez que des coussins hiboux. Dans la chambre, il y a des hiboux. Je pense que là, derrière, encore, derrière les photos, nous avons encore des hiboux. Là, nous avons un hibou en métal travaillé. Vous voyez, c'est vraiment... ça tient à cœur à ses amis, à sa famille de lui offrir ça. Vous avez une petite vue sur notre petit salon de petits vieux. Et là, c'est 2 gros sacs de choses que j'ai triées de ma pièce et que je n'utiliserai plus et que je donne à une copine qui fait des garderies extrascolaires et qui n'a aucun budget pour occuper les enfants. Donc, quand j'ai des trucs à donner qui me rapporteraient 1 ou 2 euros sur Vinted, qui seraient plus embêtants à vendre qu'à donner, je lui donne tout et elle sait toujours très bien quoi en faire avec les petits. Voilà. Et pour... terminé, je vous dirais merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop eu le mal de mer. C'est pas trop mon élément de montrer comme ça parce que je suis un peu mal à l'aise de faire genre j'ai plein d'affaires, regardez tout ce que j'ai. Mais c'était pas du tout dans ce but-là la vidéo, c'était pour vous montrer la place que peut prendre la passion, surtout quand on n'est pas tout seul à en avoir. Même si on a une maison spacieuse, on a pu se développer aussi
Quand nos enfants, enfin mes enfants en l'occurrence, parce que les siennes sont encore là, elles sont encore jeunes, quand mes enfants sont devenus adultes et ont quitté la maison, on a pu laisser libre cours à l'expansion de nos passions aussi. Voilà, je suis revenue au point de départ. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, je suis essoufflée, j'ai monté l'escalier. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous bisous.